Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du lundi 7 juin 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés pour un point complet, une semaine assez chargée pour les bourses avec l'inflation et la BCE. Avant de commencer, on a quand même eu Wall Street qui a terminé en hausse la semaine dernière, vendredi, après l'emploi US, mené aussi par les valeurs technologiques. On a quand même eu un rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui a pesé les inquiétudes des investisseurs quant à la possibilité de la Fed qu'elle réduise bientôt ses mesures de stimulation monétaire. Toutefois, ce rapport NFP, je trouve, était un peu mi-figue, mi-raisin, étant donné que certes, l'économie américaine a créé 559 000 emplois non agricoles en mai, donc un chiffre en hausse, mais inférieur aux attentes. Et d'un autre côté, on a quand même eu une baisse du chômage, donc une baisse du chômage, des créations d'emplois, mais inférieure aux attentes, donc un peu mitigée. Et les investisseurs voient à la fois la confirmation de la reprise économique et un facteur aussi de stabilité quant à l'évolution de la politique monétaire de la Fed au cours des prochains mois. Concernant l'Europe, eh bien, ce matin, les bourses européennes débutent sur une note plutôt prudente. On est en légère hausse avec une semaine, comme je vous le disais, assez chargée, dont les chiffres de l'inflation aux États-Unis et la réunion monétaire de la Banque centrale aussi. Par ailleurs, comme je vous le disais, les données rassurantes sur l'emploi américain n'ont pas dissipé la crainte d'un emballement des prix. Et donc, la publication jeudi de l'indice mensuel des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de mai, eh bien, alimentera un débat qui anime les marchés financiers depuis des mois et qui restera en tout cas le thème principal de l'année 2021. Une nouvelle accélération de l'inflation mettrait en tout cas la pression sur la Fed et cette dernière pourrait ouvrir la porte dès le 16 juin à un retrait progressif, donc le fameux tapering, de son soutien monétaire à partir de 2022. Et la BCE, dont le Conseil des gouverneurs se réunit ce jeudi, devrait, pour sa part, maintenir une posture assez accommodante et repousser à plus tard le débat sur le tapering, sujet très sensible sur des marchés ayant justement développé une certaine dépendance aux injections de liquidités des banques centrales. Et pour expliquer, pour vous montrer ces explications, effectivement, ici, dans la partie macro, on a le S&P par rapport aux liquidités globales et force est de constater, encore une fois, que le S&P et les liquidités évoluent en tandem. Et donc, certes, on a une hausse qui est alimentée par la fin du Covid, la campagne de vaccination, la forte reprise économique. Mais encore une fois, le pilier, j'ai envie de dire, de cette hausse reste bien évidemment les liquidités. Hein. Et ici, on constate que depuis le crack, les injections de liquidités massives de la part des banques centrales, eh bien forcément ont massivement dopé le marché financier. Et comme je vous l'expliquais la semaine dernière, tant que les banques centrales resteront au chevet des marchés financiers, tout va pour le mieux. Mais si demain elles décidaient à se retirer doucement, euh, il va falloir prendre la température derrière, car on pourra avoir justement des marchés financiers qui n'apprécieraient pas cette démarche et qui pourraient commencer un peu à tanguer, à perdre pied, sachant que les principaux gros catalyseurs ont déjà été inclus dans les cours, à savoir la reprise, l'ouverture des économies, la campagne de vaccination. Donc, on a déjà quand même intégré pas mal de news flow dans ces cours, dans ce fameux S&P, du moins sur l'ensemble des marchés financiers. Donc, les semaines, voire les mois à venir pourraient se compliquer un peu plus, surtout si les banques centrales réduisent leur soutien. Ici, c'est l'indicateur market timing selon Morgan Stanley. Donc, c'est tout simplement un indicateur de synchronisation du marché selon
Morgan Stanley, qui a atteint la lecture la plus baissière jamais enregistrée. Donc, effectivement, cet indicateur a pour but, en quelque sorte, je ne dirais pas de trouver le point haut, mais d'alerter sur des phases baissières à venir. Généralement, l'indicateur a plutôt donné des bons signaux dans les années 2000 et dans la phase, dans l'éclatement de la bulle en 2008. En tout cas, pour le Covid, on n'était pas sur des niveaux records avant le crack du Covid. Toutefois, là, maintenant, l'indicateur est redevenu sur des niveaux historiques et donc, selon cet indicateur de market timing, on pourrait potentiellement avoir fait un top de marché, du moins à court terme, et avoir une correction. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. C'est bien de noter les indicateurs des banques et des institutions pour prendre parfois des décisions. Néanmoins, le problème avec ce type d'indicateur, c'est que la plupart de l'échantillon est antérieur à l'assouplissement quantitatif, donc le QE et les injections de liquidités. Et pour vous avoir montré le bilan de la Banque centrale et de la Fed, c'est surtout à partir du crack qu'on a eu en 2008 qu'on a sorti le bazooka monétaire. Donc effectivement, ces données qu'on avait avant, c'est antérieur à l'assouplissement quantitatif. Donc là, il clignote en quelque sorte dans le rouge sur une base d'un échantillon qui ne connaît pas le type d'expansion de la politique monétaire que nous connaissons actuellement. Et pour faire un parallèle, justement, je vous invite à regarder l'indicateur que Warren Buffett aime utiliser, qui est la capitalisation boursière par rapport au PIB mondial. Et là aussi, la même chose, en fait, on a dépassé, j'alertais déjà fin décembre sur le niveau sur lequel on était aux alentours de 110-120%, là actuellement on est déjà à 140%. Alors, finalement, ce signal signifie-t-il quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait monter encore bien plus haut? On peut très bien atteindre, si on prend l'indicateur de Warren Buffett, les 150-160%. Peut-être, mais cela n'est pas sûr. En tout cas, étant donné qu'on n'a jamais connu une expansion de politique monétaire aussi impressionnante, donc forcément, ça fausse les ratios et voilà pourquoi je veux dire, il ne faut pas non plus se précipiter sur ce type d'indicateur. Néanmoins, c'est toujours bon de le connaître et d'utiliser l'information à bon escient. Néanmoins, voilà, c'était basé à l'époque sur des échantillons où les banques centrales n'étaient pas aussi omniprésentes. Maintenant que les banques centrales dominent très clairement les marchés financiers, attention avec ces indicateurs qui peuvent, en tout cas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais qui peuvent donner des signaux un peu trop tôt. En soi, l'indicateur reste bien programmé, mais face à cette masse monétaire, on peut encore continuer de monter avant d'avoir véritablement le signal baissier. Donc, encore une fois, des indicateurs très pertinents, je trouve, mais à prendre avec des pincettes par rapport au cycle dans lequel nous sommes face à l'omniprésence et le soutien massif des banques centrales. Côté graphique maintenant, direction les indices avec le CAC 40. Qui poursuit doucement sa hausse ce matin, plus 0,30. J'attends toujours ma zone, tout simplement. Voilà, ma zone ici, je vous l'ai montré à de nombreuses reprises. Hop, voilà, donc cette fameuse zone, 6590, 6570. Donc pour moi, c'est la zone que je surveille. Là, très clairement, les acheteurs gardent leur main. Aucun signal baissier, même à court terme. Je vais nettoyer un peu le graphique, ou au moins étirer. Voilà. La sortie de range, nous zoomons un peu. Ça reste aussi sortie de range, cassure ici du range. Si on reporte la hauteur de ce range, ça donne mon objectif théorique, en tout cas vers ma fameuse zone, là où j'attends le CAC 40.
Potentiellement, un excès vers les 6630 ne serait pas à exclure non plus, étant donné qu'on est aussi dans un canal haussier. Donc, je surveille en tout cas cette fameuse zone dans l'attente d'un signal baissier pour ensuite avoir une correction en direction des 6004. Mais pour l'heure, on a un flux haussier encore très présent, pas de signaux baissiers, pas de chandelier de retournement. On monte un peu en crabologie, on a un peu une baisse de la volatilité, certes, mais dans l'ensemble, le marché est haussier. Donc ça ne sert à rien d'être à contre-courant, en tout cas. Pour moi, les acheteurs gardent la main. On est sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, théorie de dos. Et une Tenkan qui reste en soutien. On tente des fois de faire une incursion, mais ça tient. Et donc, parti comme ça, pour moi, j'ai du mal à me mettre en face. Et donc, je continue d'attendre cette fameuse zone. Voilà, 6570, 6690, pour ensuite potentiellement proposer une stratégie vendeuse sur ce niveau. J'estime que là, la hausse en tout cas me paraît limité, mais qu'une fois qu'on aura atteint cette zone, on pourrait avoir un marché qui commence un peu à manquer de carburant, s'essouffler par l'absence de news flow et légitimement entamer un repli pour aller chercher la Kijun et après revenir tester les 6400 points. Concernant le DAX, même constat, on est venu quand même taper enfin notre oblique. Donc là, on est dans la zone. On est dans la zone sur le DAX. Elle devait être mal tracée en données journalières. On se rapproche de cette fameuse oblique, de ce canal haussier, tout simplement, qu'on a sur le DAX. Si on zoome un peu, bon, on voit pas très bien, mais on se rapproche de la zone. On va se mettre en hebdomadaire, c'est un peu plus propre. En tout cas, ici, on a notre droite haussière. Et effectivement, la zone, ce serait les 12 765 points. Donc pareil sur le CAC, je ne sais pas pourquoi en données journalières, peut-être que c'est dû prendre une clôture de bougie au lieu de prendre une mèche, mais ça nous indique que le marché voilà, est déjà venu taper. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin. Pour moi, c'est 15 750, 15 770. On est toujours dans ce biseau ascendant. On se rapproche de l'apex, on est proche de notre haut de canal, mais encore une fois, j'ai pas de signal vendeur sur le DAX pour l'instant. Donc là, ce serait de faire un trade risqué en se positionnant sur une touchette et en espérant un repli, mais j'aimerais quand même avoir une structure, un élément qui m'indique que le marché vraiment n'en peut plus, commence à s'épuiser pour avoir un repli pour retourner sur 15 500 et 15 350. Ensuite, je vise. Mais pour l'heure, voilà, on est sur la zone, on se rapproche effectivement. Il manque encore 50 points. Pour moi, on est un peu plus haut si on se met en hebdomadaire. Mais effectivement, on arrive sur une zone d'intervention, tout simplement. Mais pareil, là, en données 4 heures, des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, à voir avec les données économiques qui vont tomber cette semaine, dont l'inflation. Mais pour l'instant, très clairement, les acheteurs sont présents, les acheteurs gardent la main. Donc, je patiente encore un peu. Mais j'estime que là, en tout cas, la hausse pour moi reste vraiment limitée sur le DAX et qu'on commence à arriver dans une grosse zone qui commence à me plaire. Voilà, par ici sur 12 750, pourquoi pas en excès 12 770. On peut aller chercher encore plus haut 12 008, mais voilà, ça c'est une zone vraiment qu'il va falloir commencer à travailler pour déclencher, pour obtenir en tout cas un repli et un mouvement correctif plus puissant. Le Dow Jones nous a rallié la borne haute de son range. Pareil, le Dow Jones, je l'attends toujours aussi sur la borne haute pour faire un point plus complet. Effectivement, on est dessus, mais pas de bougie de retournement. On monte en crabologie sur l'indice américain. Allons voir les futurs. J'attends quand même ma zone 38 845, 38 850.
effectivement, si on a une cassure, comme je vous le disais, je verrais bien une poursuite du flux. Mais si on se refait une belle mèche et qu'on clôture en dessous, un peu comme ici, je partirais vraiment dans une phase de trading range avec un retour sur notre oblique haussière et prise d'appui dans un premier temps sur la même 50, donc avec un objectif à 34 200 points. Si on regarde les futurs Micro Dow Jones, hop, voilà. On est pile poil sur la borne haute ici. Si je prends hop, la petite mèche, on est venu faire l'excès. Donc à surveiller. En tout cas, soit on a une belle bougie flux directionnelle, on break, et dans ce cas-là, pour moi, on a un signal haussier de poursuite de la tendance. Sinon, une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range ne serait pas à exclure. Mais pour l'instant, là ici on a une cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux, donc ça part à la hausse pour le moment. Plutôt neutre. Pour moi, il est encore trop tôt sur l'indice allemand, sur l'indice américain. De toute façon, on n'a pas d'éléments qui nous indiquent une baisse à venir. Donc, j'attends de voir vraiment. On devrait avoir une séance assez calme ce lundi. On n'a pas de grosses données économiques à venir. Ça va commencer à partir de demain notamment et mercredi. Donc, voilà, c'est ma zone ici, 38 500. J'attends vraiment de voir la réaction des prix dès qu'on aura rallié ce niveau, soit si on a une bougie flux, ou au contraire, si on repart ici avec voilà, surveiller en tout cas un signal au moins 4 heures, comme ce fut le cas ici, avec une belle bougie directionnelle en données 4 heures. Pour le moment, tant qu'on n'a pas une grosse bougie directionnelle en données 4 heures à la baisse, les acheteurs gardent très clairement la main. Le Forex. Finalement, l'euro qui a bien tenu sa zone. Alors, on est sous les 1,2180. Je continue d'être haussier sur l'euro-dollar. Effectivement, vendredi, on était parti pour clôturer sous la Kijun et ça a bien tenu. Ça a bien tenu finalement, on s'est fait une fausse cassure. Après, avec le NFP, on a clôturé au-dessus de la Kijun, donc pour moi, ça reste haussier, mais je passe neutre. Je reste haussier, j'ai toujours une cible à 1,23-25, par contre à moyen long terme. Ça, c'est clair et net. Tant qu'on ne repasse pas sous les 1,2050, de toute façon, quand on regarde ce graphique, on est dans un canal haussier. La moyenne mobile va remonter doucement, donc je reste haussier de toute façon à long terme sur l'euro-dollar et j'estime que le marché va aller chercher les 1,23-25. Mais à court terme, je suis plutôt neutre, étant donné que on est dans un micro-range et qu'on est prisonnier entre le gros niveau des 1,2180, 1,2170, donc notre fameuse zone de support qui est devenue résistance ici, et le plat qui jaune juste en dessous. Et là, on a la Tenkan juste au-dessus, la Kijun juste en dessous, donc vraiment balle au centre à court terme, neutre, même si le flux, lui, à moyen long terme est plutôt haussier, mais là, vraiment neutre. Donc, quand on est prisonnier entre une Tenkan et une Kijun, c'est balle au centre. Voilà, si on break la Kijun direction la moyenne mobile 50 et à l'inverse, un franchissement des 1,2180 permettrait de relancer la dynamique haussière pour aller chercher les 1,2325 derrière. Donc, voilà mon scénario. Même si je devais mouiller, je parierais sur une nouvelle cassure des 1,2180 pour aller chercher les 1,2325. Voilà mon scénario. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vraiment range, à mon avis, on range à venir entre la Kijun et la Tenkan, et la cassure d'un des deux niveaux donnera le tempo pour la suite. Le GBP face au yen japonais, ça commence à devenir intéressant sur cette paire, surtout si vous êtes un swing trader.
Tout simplement car on atteint un niveau clé, potentiellement un énorme range à venir, voire un double creux si on en sort par le haut. Mais là, j'estime qu'on est dans un range, un méga range hebdomadaire, et qu'on est venu échouer sur la borne haute de ce range. Donc, même si on a une phase haussière là qui est impressionnante en données journalières, on arrive sur un point chaud, la borne haute de ce range, cette fameuse zone hebdomadaire. En parallèle, on est aussi en train de former une divergence baissière, donc elle n'est pas validée pour l'instant. Toutefois, elle apparaît sur un niveau clé, donc à surveiller. Si on casse le bruit, c'est vrai que ça, ce serait plutôt un trade, on va dire, assez swing, de long terme, effectivement, si on a un repli en direction des 149,50, si elle est validée. Mais là, ça commence à m'intéresser, cette paire, pour un mouvement correctif à moyen long terme. Mais j'attendrai quand même que cette divergence soit validée. En tout cas, on est sur une grosse zone. Effectivement, si on bascule en données journalières, ça reste très haussier. La livre sterling face au yen. Donc pour l'instant, j'attends vraiment d'avoir une grosse confirmation sur cette paire. Du moins qu'on valide en hebdomadaire. Un retour sur les 53,42 est tout à fait envisageable, étant donné qu'on est quand même maintenu en échec sur notre résistance, donc à surveiller. Et si on break par contre en données hebdomadaires les 156, eh bien ce serait une poursuite de la dynamique haussière. Là, en données 4 heures, pas d'éléments intéressants, en tout cas je trouve. On est vraiment dans une phase de repli, c'est plus parlant en données daily. Donc à suivre, je verrais bien en tout cas un retour sur les 153,42 sur le GBP Yen. Un retour ici avec Kijun et MM50 en soutien. Et après, ça va être un peu notre juge de paix, ce niveau-là. Car effectivement, si on break en données hebdomadaires, on a une forte probabilité derrière de valider notre divergence et donc d'avoir un mouvement correctif plus important. En revanche, si comme ici, la MM50 approche de la Kijun vient soutenir les prix, eh bien, on aurait tout simplement juste une phase de repli. Donc, on attendra d'avoir ce niveau pour se repositionner à l'achat, pour de nouveau reconquérir cette zone. Et en cas de cassure, par contre, dans ce cas-là, ce serait une sortie de range par le haut et avec une phase d'accélération haussière plus importante. Donc, je referai le point sur cette paire. Si on revient sur ce niveau-là pour un peu tâter le terrain et voir s'il est préférable de se positionner à l'achat ou au contraire d'attendre la cassure pour valider cette divergence baissière. Mais là, pour l'heure, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire. Soit on break, et dans ce cas-là, on a une cassure du haut de range et une poursuite du flux haussier, soit on attend tout simplement un repli pour qu'on ait, pour tout simplement intervenir dans une zone d'intervention clé du marché. Concernant l'euro face au yen maintenant, même constat, mais l'euro en données hebdomadaires est quand même un peu plus propre, étant donné que notre grosse zone sur l'euro est juste ici. On est pile poil dessus. On revient dessus. À partir du creux qui est là même, surtout les mèches qui sont ici, là, en 2018 et en septembre, avril. Ici, on a un peu tricoté pas mal de temps. Là, on a quand même un beau creux de marché. On est sur une zone, de toute façon, hebdomadaire. Voilà, je peux même la prolonger, cette zone, elle me donnera ici 2013. Donc là, c'est une zone hebdomadaire de marché et on est en train de revenir dessus. Donc là, vendre ici, c'est dangereux, étant donné qu'on est sur une grosse zone de support, donc on attend la cassure. Derrière, pour moi, pour le moment, on est sur un pullback. J'attendrai la cassure pour avoir un mouvement correctif plus important. Il faudrait aussi qu'on ait un retour de la version risque pour que le yen japonais s'apprécie, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Si on bascule en données daily, on est très clairement dans une grosse phase haussière, à savoir un premier canal haussier ici et un canal intermédiaire. Je vais enlever l'Ichimoku pour que ce soit plus propre dans un premier temps. Hop, voilà. Donc effectivement, on a un beau canal haussier. Et là, on reviendrait en fait pullbacker notre zone. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude à avoir sur l'euro-yen. Éventuellement un retour sur la borne basse de ce canal-là. Je vais essayer de le retracer pour prendre voilà, la mèche ici. Pour se repositionner ici, ce serait intéressant. Si je remets l'Ichimoku, on a le plat Kijun qui vient renforcer. On est pareil sur une grosse zone de prix. Je reste quand même haussier sur le yen et j'aurais plutôt une zone d'intervention à l'achat, à voir si on casse la Kijun, étant donné qu'on est quand même sur la grosse zone ici que je viens de tracer, pour se repositionner dans le sens du flux. J'attendrai un peu plus bas, j'attendrai les 132, voir comment on teste la Kijun, derrière la MM50 qui va commencer à revenir, et puis si on casse, ce serait prise d'appui sur la borne basse du canal. Je suis intéressé par cette paire pour tenter de se repositionner dans le sens du flux, mais un peu plus bas, entre les 132 et les 132,60, donc à surveiller. Et en données 4 heures, pour l'instant, voilà, on entame une correction, donc je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher la moyenne mobile 204 heures et qu'on vienne notre plat Kijun Daily juste ici. Donc, après, à surveiller, et peut-être que derrière, on pourrait de nouveau former un range 4 heures, comme ici. Donc là, surveiller un champ de retournement sur la borne basse du range, proche de la borne basse du canal daily. Donc on fera le point dans les jours à venir si les prix retournent sur ce niveau-là, en tout cas. Mais j'aimerais bien avoir en tout cas, c'est une zone d'intervention qui me plaît pour reprendre le train qui est en marche et se repositionner dans le sens du flux. Le gold, pareil, qui nous a fait une belle remontée finalement vendredi. Prise de bénéfice, on a tout simplement subi une prise de bénéfice jeudi avec l'enquête ADP. Finalement, derrière, l'emploi américain qui était un peu mi-figue, mi-raisin, comme je vous le disais, a profité à l'or, puisque le dollar américain a chuté. Pareil pour les taux, donc l'or s'est apprécié. Et on est venu tout simplement prendre appui sur la borne basse de notre canal. Je vais enlever Ishimoku. Et je reste haussier sur l'or. J'attends tout simplement le break des 1908-1910 dollars. Donc notre fameuse zone ici. Voilà, cette fameuse zone des anciens plus hauts pour aller chercher les 1960. Mais en tout cas, je reste haussier sur l'once d'or avec un objectif à 1960. Puis pourquoi pas 2075 derrière. Mais là, pour moi, on est dans une phase de reprise haussière de la dynamique de long terme. Tant qu'on reste dans ce canal haussier, les acheteurs gardent la main. On est venu chercher la borne basse. Seuil critique, bien entendu, ça reste les 1850. Donc là, ça invaliderait mon scénario où on aurait un risque de dégringolade plus profond pour aller chercher les 1790. Mais pour moi, tant qu'on reste dans ce canal haussier, je continue en tout cas de parier, de tabler sur ce scénario aussi en direction des 1960 dollars. Mais le signal haussier sera vraiment validé. Voilà, c'est très clairement, il nous faut un break des 1910. Voilà, on prend un prix rond, c'est plus propre, c'est un prix assez psychologique. 1910, si vraiment on a une belle bougie flux qui nous casse les 1910, dans ce cas-là, on pourrait commencer à se repositionner pour aller chercher 1960 dollars. Là, on donnait 4 heures. Bon, on est peut-être dans un plus gros range, décidément. Un range plus important, il n'est pas très beau, je trouve, ce range.
Mais ça nous donne un niveau clé, et là on se situe au milieu du range, donc balle au centre. Si on a un retour ici, ce serait quasiment la borne basse du canal, mais pour ma part, j'attendrai vraiment à voir le signal, ça reste le break des 1910, hein, les anciens plus hauts de 2011, pour poursuivre je dirais pas ce rallye haussier, mais poursuivre en tout cas cette ascension haussière. Le Brent, toujours dopé par les espoirs de reprise de la demande. Rien n'a changé, le plan reste le même sur le Brent. Je reste haussier sur cet actif. De toute façon, les acheteurs sont vraiment très présents, le flux est haussier, on n'a aucun signe d'essoufflement. Un marché sain qui évolue dans une tendance haussière assez saine, légitime aussi, j'ai envie de dire. Bon, un pullback est envisageable, mais on bloque sur la résistance. On a atteint le premier palier. Deuxième palier, c'est les 75-60. Donc, pas d'inquiétude, hein. Pour moi, le véritable signal d'alerte, c'est si on repasse sous les 70. Effectivement, ça fragiliserait un peu cette sortie de triangle et cette tendance. Mais là, on bute sur la résistance, on la travaille. Donc, en cas de break, direction 75-59. La clôture hebdo, j'ai pas regardé, mais elle a été plutôt propre. Voilà. Clôture hebdo assez propre. Au-dessus des 70 avec une belle bougie, direction prochaine résistance. Les 72,50, on est pile poil dessus si on prend les mèches juste ici. Bon, bah, plus qu'à attendre qu'on casse pour aller chercher le prochain niveau à 75,60. Mais haussier. Le light, c'est la même chose. Belle bougie hebdomadaire, on a break, on est au-dessus, donc là on pourrait même se permettre de faire un petit repli sur les 68,50 pour confirmer la cassure avant de repartir pour aller chercher les 71,50. C'est haussier, tout simplement. C'est la même configuration que sur le Brent, de toute façon, je la trouve un peu plus propre sur le light, sur le WTI, étant donné qu'on n'a pas la résistance au-dessus de la tête, on l'a vraiment break, donc on pourrait même se permettre de faire le petit pullback avant d'aller chercher les 71,50, puis les 74,70. Enfin, l'objectif final qui reste à 76, qui me paraît un peu ambitieux, mais bon, vu la flambée des matières premières, tout est possible. Pour ma part, je vise déjà les 71,50 et pourquoi pas un niveau intermédiaire ici vers les 73. En données 4 heures, voilà, on continue de monter, comme je vous le disais, avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, des acheteurs qui gardent la main. On pourrait même se permettre de se faire un petit repli pour confirmer la cassure de la résistance en hebdomadaire avant de repartir de plus belle, tout simplement, pour aller chercher les 71,50. Pour terminer, le Bitcoin, qui finalement est indécis. On va quand même partir en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, indécision la plus totale avec un doji. Donc vraiment, j'estime quand même que les acheteurs gardent la main. En tout cas, qu'on n'est pas du tout dans un bear market. Les acheteurs gardent la main à long terme. À court terme, on a un marché qui se cherche, qui reste encore tiraillé. On a eu quelques bonnes news ce week-end sur le BTC, avec certains pays qui seraient prêts à accepter cette monnaie. Mais le marché se stabilise, le marché se cherche. La zone de prix clé, ça reste les 33K, 33 000 $. Donc une bougie d'hésitation, hein. Finalement, on est monté, on est baissé, on a que le open égale close, donc un doji qui signifie indécision de la part du marché. En daily, bon, une divergence haussière, elle n'est toujours pas invalidée, hein. Vous voyez qu'on surfe un peu sur cette oblique là, toujours. Donc, tant que j'ai pas une clôture, cette divergence n'est pas invalidée, mais bon, elle a du mal à décoller quand même. On est plutôt dans une grosse phase de stabilisation.
pour moi, le signal sera donné à la cassure des 40 800 ou des 34 000. Je pars du principe que je verrai bien le BTC nous faire une reprise haussière en tout cas. Et en données 4 heures, finalement, cette sortie de triangle est complètement invalidée, sauf si on fait du bricolage. Mais si on reprend notre triangle qui est ici, à la base qui était tracé comme ça, je vais quand même bien tirer. On a eu la fausse cassure. Si je reprends les 3 points que j'avais tirés la semaine dernière, voilà. À la base, le triangle, c'était ça. Fausse cassure par le haut à la suite d'Elon Musk. Derrière, réintégration. Là, on casse par le bas. Puis finalement, ça remonte. On est trop proche de l'apex. Il a dysfonctionné. Pour moi, on n'est même plus dans un triangle. Ceux qui espéraient une grosse reprise haussière avec ce triangle, bah, ça tombe à l'eau. Pareil à la baisse, pour moi on n'a pas une cassure à la baisse qui est convaincante du tout, on a une fausse cassure à la hausse, puis à la baisse, et puis finalement ça remonte et on est vachement proche de l'apex. Les conditions ne sont pas vraiment respectées dans ce triangle symétrique, ainsi j'estime qu'on n'a pas de triangle, enfin du moins on a un dysfonctionnement du triangle tout simplement, ce qui arrive parfois, hein. Les figures chartistes ne fonctionnent pas à 100%, on a des dysfonctionnements, et c'est le cas actuellement sur le BTC. Alors oui, après, si on fait du bricolage, on peut retracer un deuxième triangle. Effectivement, seulement qu'on coupe un peu les mèches. Ici, on prend ce point-là et on relie les 3 points qu'il y a là, et là, on relie les points un peu plus bas ici. Voilà. On prend la mèche là, là, et la mèche qu'on vient de faire ici. Ça fait un peu bricolage, je suis pas très fan de ça. J'estime finalement qu'on n'a pas de triangle. On peut le laisser quand même, on verra bien, mais c'est pas très propre. On va dire ce qui est. Pour moi, il a dysfonctionné, point barre. On n'essaye pas de retracer un nouveau triangle dans l'espoir d'avoir une nouvelle reprise haussière ou une phase de baisse. Pour moi, il a dysfonctionné et on est dans une phase de stabilisation. Voilà. Juste ici. Grosse phase de range, mais un range pas très propre vu qu'on n'a pas de belle rotation. Oui, un range un peu symétrique étant donné qu'on a ce triangle, mais qui n'est pas très propre non plus, quoi. Il est un peu rafistolé, on va dire, ce triangle, et j'aime pas ça. Quand c'est bricolage, j'aime pas trop. Donc, je filtre en données daily et tout de suite, on a les gros niveaux. 40 800, 33K. Pour ma part, je reste aussi sur le BTC. Et effectivement, si on repasse au-dessus, j'ai bon espoir d'avoir une reprise un peu en V-bottom. Par contre, gros danger si sous 33K. Pour l'instant, phase de stabilisation, toujours divergence haussière qui est vraiment en difficulté, mais qui n'est pas invalidée, hein, tant que j'ai mon oblique en tout cas qui vient soutenir les creux de mon RSI ici. J'estime que ma divergence n'est pas invalidée. En tout cas, elle marque une fin de baisse. Alors certes, elle n'a peut-être pas fonctionné et retracé dans un premier temps les 50%, mais au moins, elle a annoncé une fin de baisse et pour le moment, tant qu'elle tient, j'estime que le pire n'est pas certain. Voilà, et qu'on ne va pas rentrer en phase de bear market tout de suite. Écoutez, sur ce briefing touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades, et je vous donne rendez-vous demain pour faire un nouveau point complet sur les marchés.